Le projet COSO a changé la manière de gérer, la transparence. Et puis le vivre ensemble aujourd'hui, ça marche. Il y a toujours des brassages. Il n'y a pas de différence par à l'ethnie, à la langue. Non, nous sommes sur la frontière béninoise. Nos frères qui sont de l'autre côté, étant aussi sur ces projets, ont compris et on se brasse. Chaque jour, on est ensemble et l'esprit du pardon vient. COSO a changé beaucoup de choses entre nous et nos femmes et nos populations au village ici. Mon petit frère, il a fait pâturage. Arrivé au Marigot, il y avait les 3 baies étrangers. Ils ont sorti, partis. Et il a train de suivre les autres. Et autres baies sont rentrés dans les jardins. Et les paysans arrivent. Que c'est pour qui les baies? C'est pour qui les baies? Ils voulaient prendre les machines, l'autre voulait sortir les coupes pour couper l'autre. Je faisais arroser dans mon jardin. Quand je suis venu de voir comment les baies ont mangé, et le propriétaire des champs dit, allez, aujourd'hui, celui-là, s'il vient là, moi, je vais l'amener à la gendarmerie complètement. Quand le propriétaire de baies est arrivé, il a dit, oh, Aliou, quand j'ai vu le propriétaire de baies là, ça m'a fait honte d'amener le baies là à la gendarmerie. Comme on travaille ensemble, on a déjà réglé le problème là dans la Marigot là-bas. Les sous-quartiers même là n'ont pas compris. Et ils ont serré les mains que bon, prochainement, il faut bien suivre mon chat. Chez nous, au village Teroda, ici là, derrière ma case comme ça, c'est là-bas qu'on a mené Bonne-Fontaine. C'est comme on nous a mené la case de santé. Oui, on boit l'eau potable, on est propre, les femmes même sont à l'aise. C'est depuis ce jour-là que moi j'ai vu que vraiment, nous, les Peuls et autres familles, on peut associer ensemble pour chacun n'a qu'à mener son père pour construire notre pays, Togo. Nous avons expliqué à la population pour qu'on puisse laisser la chance aux localités qui étaient vraiment nécessiteuses. Dans le cadre, par exemple, pour le sous-projet des infrastructures, je vais parler des bâtiments scolaires et des magasins surtout, et il y a des localités où les enfants étaient sous des paillotes. En saison des pluies, les enfants sont mouillés. Pendant l'harmattan, c'est le vent qui soufflait. Alors, nous avons pu identifier 3 localités où tout le monde a applaudi et les bâtiments ont été implantés. Nous sommes à côté du transfert qui a été installé ici, même dans notre localité Azolale, et qui a fait une extraction de 2 km. Il a couvert 7 villages. C'était notre besoin phare. Nous sommes en tout cas satisfaits de la réalisation. Papri a 32 villages. Donc parmi les 32 villages, 9 villages ont eu l'appui du projet COSO. Donc ces 9 villages, donc, chacun a 13 lampadaires. Papri Centre aussi, qui a bénéficié du centre communautaire. Donc Tolol a un magasin de stockage. Et Djagogo aussi a un magasin de stockage. Et la réhabilitation de pédiatrie de Pendiaga. Le centre communautaire nous sert à beaucoup de choses. Nous avons une buvette, nous avons des dortoirs que nous louons aux gens, la salle que nous louons aux gens, les chaises que nous louons aux gens. Il y a même la sonorisation que nous louons. Le canton n'avait pas un lieu fixé où il fallait tenir des réunions, même quand il y a des manifestations. On se retrouvait sous les arbres, des fois même dans des salles de classe. C'était une nécessité maintenant pour le canton d'avoir un lieu de rencontre pour des éventuelles activités. Il y a d'autres villages qui ont bénéficié aussi des infrastructures du projet COSO, comme le village de Fongoro qui a bénéficié d'un forage photovoltaïque pour le maraîchage. Le village de Babiou a bénéficié d'un bâtiment scolaire et d'un grand magasin. Le village de Timman aussi a bénéficié d'un bâtiment scolaire. Donc c'est comme ça que le canton a bénéficié quand même de beaucoup de projets dans le cadre du projet COSO. Ce qui est intéressant, c'est le retour des bénéficiaires. De façon constante, les bénéficiaires expriment elles-mêmes leur satisfaction du fait que le projet répond à leurs besoins prioritaires. Cela contribue à les rapprocher les uns des autres et améliorer le vivre ensemble et la cohésion sociale.